Bonjour professeur Choron, Charlie nous écrit de Corse. Ah, je croyais que les Corses n'enculaient que les ânes. Il appelle le Corse. Il y a l'âne farceur qui crie i-an. Alors il y a tous les Corses qui dévalent du maquis. L'âne, et l'âne, i-an. Bella, 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 canta, ta la la la, i-an. Bella, 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 ah la la la, i-an. Le premier qui arrive, évidemment, le premier qui arrive, il dit ah, je vais enculer l'âne. Et alors, l'âne, il a la queue collée sur le trou du cul. T'arrives pas à lever la queue et on dit têtu comme un âne à cause de ça, tu vois. Hein, la queue se lève. Flac. Alors là, l'âne, il crie de l'autre façon. Au lieu de faire i-an, il fait an-i. À partir du moment où les Corses qui couraient, dès qu'ils entendent an-i, ils savent que l'âne se fait reculer. Donc ils sont arrivés trop tard. Ils repartent dans leur maquis. Ils disent la prochaine fois, il faudra qu'on aille plus vite. I-an, c'est le cri de l'âne qui veut se faire enculer. Et i, c'est le cri de l'âne qui a ce qu'il faut dans le cul. C'est plus la peine de courir. Sitôt que je l'ai pénétrée sans préliminaire, elle s'est évanouie et ne revenait à elle qu'un quart d'heure après l'acte. Les ânes, ça peut s'évanouir. Et alors, quand il se réveille, il fait i-an. C'est compliqué le langage des ânes. C'est plus compliqué que le langage des sourds et muets. Écoute l'âne qui t'appelle, i-an. Et écoute l'âne qui t'appelle, i-an. Oh, belle âne Caterina, tu es ta petite... Enfin, je me rappelle plus les paroles, mais c'était ça, quoi. Quand il disait chichi, c'était l'âne qui chiait sur sa bite. Hein. Chichi, pouf. Les ânes, alors vraiment, pouf. Alors, mais ce qu'il y a bien la merde de l'âne, tu vois, c'est pas de la merde, c'est pas de la chiasse, c'est des beaux crottins. Et enculer un âne évanoui, c'est vraiment profiter de la situation. C'est comme si t'enculais ta femme quand elle est malade. Sitôt que je l'ai pénétrée sans préliminaire, elle s'est évanouie et ne revenait à elle qu'un quart d'heure après l'acte. Pendant plus d'1 an, après chaque pénétration, elle s'évanouissait. Puis un jour, elle m'a avoué que 4 ou 5 ans avant de me connaître, un jeune homme l'avait contrainte à faire l'amour sous toutes ses formes 5 fois dans la nuit et qu'elle avait saigné abondamment. Pendant tout le temps qu'elle restait avec moi, à la période de ses règles, elle me réveillait la nuit en me disant « J'ai un monsieur devant mes yeux ». De quoi provenaient ces évanouissements? Merci de me répondre, professeur Choron. C'est qu'elle a été enculée par un âne. Il y a mis sa grosse bite d'âne 5 ou 6 fois de suite. Parce que les ânes, vous savez qu'ils peuvent faire... ils ont des éjaculations comme les lapins, les ânes. Hein. Un coup. D'un coup. 6 coups. La dame saigne de partout. Patchoum. C'est le rhume des foins. Mais non, c'est le rhume de l'âne qui t'encule. Est-il possible de considérer que les évanouissements soient dus à des coups de bite de l'âne derrière la nuque? On peut considérer ça, mais c'est pas l'âne qui enculait la dame qui lui a donné le coup de bite derrière la nuque. C'est l'âne pédé qui était jaloux. Alors quand il a vu son âne le tromper avec une femme, il a accouru, et il a foutu un grand coup de bite sur la tête de la dame qui le trompait. Clac! Tu prends vraiment... un coup, c'est avec les bites d'âne qu'on fait les matraques de CRS. Donc madame a reçu un coup de bite d'âne derrière la tête. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Donc disons à Charlie le Corse qu'il n'a pas à s'en faire, c'est encore un problème des ânes. Quand elle avait ses règles, elle disait j'ai un monsieur devant les yeux, oui, alors là, je crois que la bite de l'âne, elle est allée même jusqu'au fond du ciboulot. Hein, il est rentré un peu trop profond l'âne, tu vois. C'est pas du tout grave, Charlie. Faut que tu fasses avec. Faut faire qu'avec. Salut les Corses, et vous faire reculer par les ânes et vous voulez plus me faire chier.